Merci, Pat. Bon matin. Je vais faire des remarques préliminaires en français et en anglais, puis après ça, je vais passer la parole à Wilmer. I'm going to make some opening comments in French and in English, and then I'll pass it on to Wilmer. Merci d'être ici. Je m'excuse pour le délai. Hier, c'était une journée très difficile. Tant pour l'organisation que pour moi personnellement. Une des choses que, dans le domaine du sport que je n'ai jamais aimé, et je ne m'habituerai jamais, c'est qu'on prend des décisions qui font mal à de bonnes personnes. Hier, j'ai pris une décision, j'ai fait mal à Rémi, j'ai fait mal à Joël, j'ai fait mal à Robert. Très difficile. En parlant de Rémi, je veux juste m'assurer de faire le point sur ceci. J'ai énormément de respect pour Rémi en tant que personne et que professionnel. Je l'ai connu pendant 6 mois. Il m'a marqué par son professionnalisme, sa rigueur et son éthique de travail. Et je pense que vraiment, il a levé la barre pour les entraîneurs ici à Montréal. Et ça va être son legs avec l'organisation. On va parler un peu du passé, puis après ça, on va parler du futur. Le dernier mois et demi a été difficile. La performance du club a été inacceptable. 4 points sur 24 dans les matchs de la MLS. On avait 2 choix. On pouvait rester sur la ligne de touche et espérer qu'il y ait des changements, que les choses changent, malgré le fait qu'ils n'avaient pas changé pendant 1 mois et demi. On pouvait agir. Pour le bien-être du club, on a décidé d'agir. J'ai parlé aux joueurs ce matin. Je voulais faire le point avec eux. Je voulais leur expliquer la raison pour la décision. Mais je voulais aussi m'assurer que les joueurs et le staff comprennent quelque chose d'important. Que nous, ils, sont tous responsables pour la performance qui a mené à la décision que j'ai prise. J'ai pris une décision mardi soir, mais la performance qui a mené à cette décision, chacun de ces joueurs, chacun des membres du staff ont pris parti à la performance. Donc, on est tous responsables pour ce qui s'est passé. C'est le passé, on va parler du futur. J'ai aussi partagé avec les joueurs que cette responsabilité ou le rôle qu'ils ont joué dans la performance qui a mené à la décision que j'ai prise. Ils sont tous aussi responsables et ils vont faire partie de ce qu'on va faire dans le futur. On se donne des objectifs très clairs. 9 matchs, les séries, championnat canadien. Objectifs très réalistes, très atteignables et très précis. Et chaque personne dans cette salle, joueurs et staff, ont un rôle très précis à jouer pour atteindre cet objectif. Je voulais être très clair avec eux autres. Nouvel entraîneur, nouvelle journée, un but clair et précis. Yesterday was a very difficult day for this organization and for me personally. The one thing that I'll never get used to that relates specifically to the business of sport is sometimes you have to make difficult decisions that hurt really good people. And I made a decision that hurt 3 really good people. Rémi, Joël, and Robert. With respect to Rémi, I've said this before and I'll say it again. I have an enormous amount of respect for him. I've known him for 6 months, but his professionalism and his work ethic was second to none. And he's raised the bar for what we will expect for coaches going forward in this organization. He's raised it high. And that will be his legacy to this organization. The last month and a half has been very difficult for us, given the team's performance. 24 available points in MLS regular season play, and we were able to snatch 4. As an organization, we were left with 2 choices. We had 2 choices. We could sit on the sidelines, as we've been doing for the past month and a half, watching, hoping that things would change, or we could act. For the betterment of this club,
I decided it was time to act. I spoke to the players this morning. I wanted to share with them the reasons behind the decision. But I also wanted to share with them the fact that every single player in that locker room, every single staff member in that locker room shares in the responsibility for the performance that led to the decision. Everyone played a role. That's the past, though, and now we look to the future. And I also shared with them that they also now, each and every one of them, are going to play a role in what we do over the next 9 games. Every one of them has a role. And they all have to play their role to a T if we're going to reach this objective. The objectives are very clear. Qualifying for the MLS playoffs and the Canadian Championship. 9 games. I made it very clear to them that we have a new coach. This is a new day. And we have a very clear and specific goal that we plan on achieving. With that, I'm going to pass the microphone over to Wilmer Cabrera, our new head coach, le nouvel entraîneur Wilmer Cabrera. Bonjour, je suis Wilmer Cabrera, Colombien, et je vais apprendre le français. But right now, I need to speak with you in English. Merci à tous. First, I want to join Kevin, our president, with the fact that I know the feeling because I was released 10, 12, 15 days ago from the Houston Dynamo, and it was a surprise situation for me. So I know the feeling, and I want to present my respects to Remy and his staff because the few times that I interacted with him, for me, he was a great person. I know he's been doing great as a coach. And, it is a difficult situation for us as a coaches, but that's our profession, and we have to take it that way. Then, I'm here to work for the club. And as I said to the players this morning, I'm here to try to help them. I want to be a tool for them to achieve the goals. And the only way to do it is if we work together. So that's the mentality of the ownership and executives. That's my goal coming over here. And I'm totally sure the players want to do that. So we need to work on that to accomplish. Right now, the first step is dealing with the game on Saturday. It's a derby, tough derby away, and but it is what it is, and we're ready for that, and we have to look forward for Saturday, which is the most important. La classique comparaison hockey, parce que depuis hier, on entend pas mal la comparaison avec l'embauche de Claude Julien avec le Canadien de Montréal. Quand Claude s'est libéré, il a été embauché immédiatement par le Canadien pour remplacer Michel Therrien. Est-ce que c'était le cas avec Wilmer Cabrera quand vous avez vu qu'il était maintenant libre? Vous avez senti que vous aviez des coups des franges pour peut-être remplacer Rémi Garde et avoir quelqu'un qui puisse prendre la barre de l'équipe? Non, c'est pas ce qui est arrivé à Wilmer qui a déclenché le tout. C'est quand on a pris la décision, quand j'ai pris la décision de faire un changement, on a regardé s'il y avait quelqu'un qui pourrait rentrer ici avec de l'expérience d'entraîneur dans la MLS. Ça donne que l'expérience de Wilmer était très récente. Sur 9 matchs, on n'a pas vraiment une période d'adaptation. Donc, c'était important pour nous d'aller chercher un entraîneur qui pourrait rentrer, puis comme on dit en anglais, hit the ground running. Donc, ça a donné. C'est Gilmore ici. C'est le 6e entraîneur en 8 saisons. Qu'est-ce qui fait en sorte que Wilmer est aussi important? Est-ce que c'est les mauvais choix à l'embauche ou c'est la pression ou l'ambiance à l'interne qui rend ça très difficile pour les entraîneurs qui chaque fois arrivent avec beaucoup de bonnes intentions, mais finalement, ça n'arrive jamais à tirer dans le point? Écoute, je pense qu'on pourrait dire c'est quoi le problème avec l'impact avec les entraîneurs, mais on pourrait dire c'est quoi la réalité dans le sport en général. Des entraîneurs, c'est malheureux, puis je dis ça devant Wilmer, mais
le shelf life d'un entraîneur est très court, à moins qu'il y ait des performances qui justifient une embauche vraiment à long terme, de garder un entraîneur sur une longue période. Le nombre que tu mentionnes, c'est pas hors de la normale. Est-ce qu'on préfère ça? Non, pas du tout. On préfère la stabilité, mais à certains points, la stabilité au coût de la performance, il faut regarder ça. Justement, en parlant de stabilité, vous dites que ce n'est pas hors de la norme. Vous êtes quand même l'équipe de la MLS, la deuxième équipe qui a changé le plus souvent d'entraîneur après les Earthquakes. Vous avez parlé de stabilité dernièrement, puis là, on se retrouve rapidement avec un nouvel entraîneur. Qu'est-ce qui a motivé la décision aussi rapidement, ce changement de direction? Écoute, ce n'est pas un changement de direction, c'est une décision qui est prise pour changer la direction. Dans le sens que un changement de direction rapide, ça aurait été une décision samedi soir, une décision émotive, décision réactionnaire, ou dimanche matin même. Le fait, c'est que, comme j'ai dit, on aurait pu rester sur la ligne de touche et continuer à espérer que les changements vont venir. Mais c'était le temps d'agir avec 9 matchs. Vous aviez ça en tête? Après le match de samedi, ça m'est entré en tête. J'en ai pensé tout le dimanche. Je suis parti pour l'Europe dimanche soir. J'avais des rendez-vous. J'ai passé 7 heures sur le vol à y penser. J'ai fait des appels le lundi entre mes réunions avec évidemment le propriétaire et d'autres gens avec qui je voulais consulter. J'y ai pensé encore sur les 7 heures de vol à mon retour de l'Europe. Je suis arrivé mardi soir, j'ai rencontré Wilmer. J'ai passé 4-5 heures avec lui et puis la décision a été prise. Just want just a couple of things, I guess a multifaceted question here. First of all, you talk about shelf life. You've had this is the 6th coach in 8 seasons. How long is Wilmer's contract, and what does he have to do to stick with him? Wilmer's the head coach of the Montreal Impact right now. And there's no interim tag. We're all interim. We're all interim. You explained why Remy had to go, and things just weren't going well. With all due respect to Wilmer, here's a coach that was fired a week ago. What makes you think that he can do the job, turn it around? Well, I'll tell you, if the only coaches that are hired, having never been fired, are first-time coaches. And I think from our standpoint, it was important to bring someone in with MLS coaching experience. We're not doing this at the start of a season. We're doing this with 9 games left in the season. So there's not a lot of runway for adjustment here. And, it so happened that one of those coaches was available with MLS experience, and he happened to be coaching 2 weeks ago. So that's pretty recent. Une question à 2 volets aussi. Vous parlez du match de samedi. Vous avez un peu répondu. J'ai l'impression que c'était l'élément déclencheur, le match de samedi soir. Pouvez-vous décrire vos états d'âme après ce match-là? Comment vous vous sentiez? Moi, j'espérais rentrer dans le match de samedi. J'espérais que ça allait être un point tournant. Ça faisait 1 mois et demi qu'on attendait pour quelque chose. On a eu des aperçus comme contre Philadelphie et puis ça a changé immédiatement. On a joué à Calgary un match très moyen. On a réussi à gagner contre une équipe d'une ligue inférieure qui, statistiquement, nous a dominés. Et puis j'espérais qu'on arriverait à la maison avec les nouveaux arrivés, avec une nouvelle confiance, puis que ça serait un point tournant. Puis pour 60 minutes, ça en était un. Malheureusement, ça a été un point tournant dans l'autre direction. Si vous ne faisiez pas ce move-là que vous venez de faire, est-ce que vous vous sentiez vraiment en danger de ne pas faire les séries, carrément? Je pense qu'on est en danger de faire les séries. Non, écoute, ça fait 1 mois et demi qu'on s'attend à ce qu'il y ait un changement de direction, qu'il y ait un changement sur le terrain, que notre performance s'améliore. On sait tous que cette équipe peut accomplir sur le terrain. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur ça. Mais c'est une question de l'accomplir. Ça faisait 1 mois et demi qu'on attendait pour que les choses changent. Ils n'ont pas changé. C'est le temps de faire un changement. Question for you both, please. I'm going to start with the new head coach. Coach Cabrera, welcome to Montreal. Good luck. My question to you is, in this short period of time,
you're not going to have a lot of time to put in a playing philosophy, do what you want to do, put in the system you want to put in. So with the short period of time that you have, what can you do to help this group? What can we expect? What kind of style can we see, if any, in this short period of time? Yes, of course, it's not going to be that easy, especially having 9 games in short period of time, and games on Wednesday, for example, we have Saturday, Wednesday, Saturday, to try to implement things, big changes. But definitely, I noticed that the team has suffering a lot of goals in set pieces, and today it looks like we practice that for the first time. So that's an adjustment that, in my opinion, it is important. And if the players respond well, trying to adjust little details, that's what we're trying to do. We need to try to bring little details for them to feel comfortable from the beginning. I said, we coaches, we are tools for the players, for them to be successful. And if we're a good tool, we're going to be used. If we're not a good tool, we're going to be disposal, and the next tool is coming. That's who we are as a coaches. And now I'm going to try to be a good tool for the players. And if they're successful, maybe I'm going to be talking in French for a lot of time over here in front of you. Kevin, good afternoon. 2 weeks ago, you said that Coach Gard's contract was a priority. 2 weeks later, you played 2 CPL, 2 games in the Canadian Championship. You won them both. You lost a game in Chicago, and you tied your game versus Dallas. What happened in those 2 weeks exactly? Was it just Dallas, and that was the nail in the coffin? And what I want to know is, during this time that you were in reflection, you were talking to people, were you consulting with players? No. No, it's... No feedback from any player in that room whatsoever? No feedback from the players whatsoever. I respect the room. I go down to the room to congratulate the players sometimes, but I don't, that's not my place as team president. There's people who do that. Everybody in the sports organization has a job to do. Presidents provide leadership, sporting directors or GMs put teams together, and coaches play them. We've got a gap right now. But that doesn't mean I get to fill in that role. The question on locking up Remy for long term being a priority, that was in fact the case up until very recently. In fact, discussions took place up until a week and a half ago to that end. Une question sur le timeline. Là, vous dites que vous avez pris la décision mardi soir et vous avez aussi rencontré Wilmer mardi soir. À quel moment, en fait, vous avez pris un contact pour qu'il vienne en fait, à Montréal pour que vous le rencontriez? On l'a contacté lundi durant la journée. On l'a mis sur un vol mardi matin. Il était ici à mon arrivée. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous en avez discuté avec les leaders de l'équipe avant de prendre une décision? Est-ce que pour prendre le pouls justement du vestiaire depuis samedi? Non. Kevin, on parlait tout à l'heure du roulement du coaching staff depuis l'arrivée de l'Impact en MLS. Est-ce que vous êtes d'avis que peut-être le manque de structure sportive du club, le fait qu'il n'y a pas de directeur sportif, ainsi de suite, fait en sorte que plus souvent qu'autrement, le coach se retrouve comme le paratonnerre de mauvais résultats ou peut-être des résultats d'une mauvaise gestion? Je sais que c'est une décision pragmatique, comme vous venez de l'expliquer, ce changement d'entraîneur pour sauver ce qu'il reste de la saison du championnat canadien. Mais est-ce qu'il y a des apprentissages au niveau justement de la structure, de l'importance d'une structure sportive pour peut-être éviter ce type d'incident à l'avenir et avoir peut-être une vision qui s'inscrit plus sur le long terme? Absolument. Non, écoute, j'en ai déjà parlé. Moi, ce qui me frappe, ce qui me marque, ce qui manque ici, c'est une identité. L'identité de ce club a été toujours définie par, on peut dire le propriétaire, mais ce n'est pas le cas, mais le joueur du jour, l'entraîneur du jour. Ça toujours, donc, on change de joueur, on change d'entraîneur, on change de système, on change d'identité. On n'a jamais pris le temps de définir qu'est-ce qu'on est comme club. Le directeur sportif, ça va être sa première priorité. D'établir quelle identité on doit avoir pour avoir du succès dans cette ligue, aujourd'hui, demain, l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans. Ça nous prend une identité, on n'en a pas.
On ne peut pas se fier à l'entraîneur du jour, le joueur du jour pour définir ce qu'on est comme club. On doit définir ce qu'on est comme club. Et puis après ça, toutes les décisions qu'on va prendre vont être à travers cette optique. Juste pour faire un follow-up là-dessus, justement, cette embauche, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle arrive cette année ou là, c'est quelque chose que vous allez vous donner le temps pour l'année prochaine et dans la même foulée, ce directeur technique-là va avoir, j'imagine, son mot à dire sur l'avenir de M. Cabrera ici à Montréal ou d'un autre entraîneur? Cette année, et oui. Kevin, j'ai deux questions pour vous. La première, je pense que s'il y a un élément qui ressort de la conférence de presse, vous l'avez dit au moins plusieurs fois en français, plusieurs fois en anglais, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision, ce qui semble vouloir dire que ce n'est pas Joey Saputo qui a pris la décision. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous insistez autant sur ce fait-là? Je me souviens qu'on a eu une conversation ensemble en janvier où j'avais évoqué la possibilité d'un renvoi du coach et vous m'avez dit à ce moment-là que c'était la décision du propriétaire en accord avec le président. Alors, est-ce que ça change? En tout cas, je peux peut-être garder ce que j'ai dit, mais la décision a été prise par moi. J'en ai parlé avec le propriétaire, j'en ai parlé avec d'autres dans l'organisation, mais la décision de faire ce qu'on a fait, c'était ma décision. Moi, mon rôle est clair et précis. Je gère ce club et je dois prendre des décisions qui sont dans les meilleurs intérêts de ce club. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu l'approbation du propriétaire. La deuxième question, évidemment, vous étiez avec le Canadien quand est arrivée l'affaire de Randy Coneyworth comme consultant, tout ça. Historiquement, l'impact, M. Saputo a dit que c'était important que l'entraîneur parle français. Mauro Biello le faisait, Rémi Garde le faisait, ça avait été un élément, je pense, assez fondamental dans son embauche. Donc aujourd'hui, c'est un changement de cap important pour l'organisation. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que vous pensez que ça envoie comme signal? Bien, écoute, ce que je peux te dire, Philippe, c'est que quand la décision a été prise de faire un changement, on regarde qui est disponible, qui a de l'expérience dans la MLS. La liste d'entraîneurs disponibles maintenant, qui ont de l'expérience dans la MLS, qui parlent français, était assez courte. Il n'y en avait pas. Mais on a pris la décision d'aller chercher la meilleure personne pour le moment. Et c'est pour ça qu'on a amené Wilmer ici. Kevin, you mentioned experience being a key factor in choosing Wilmer, but you just said that there were a few other candidates. What distinguished Wilmer? Why did you settle on Wilmer? What was it about him? No, I didn't say there were a few other candidates. There's only one person we spoke to. Yeah. Because he fit the criteria, the key criteria for us. Someone with MLS coaching experience, who knows the league, who can come in and take over the team immediately. Why was it important to have Patrice Bernier be elevated to? Why did you want Bernier on the staff as well? Listen, I think you've got to look at you know, obviously the staff we removed from the room and it left gaps. But I think it was important. Patrice is important in the sense that he brings knowledge of the players, knowledge of the team, of the organization. He's known by the players. He's got coaching experience. He's coached at the academy level. I'm not saying he's coached at the MLS level. And he brings a tremendous amount of respect. And he's a key part of our identity in the past and in the future. And I think that's an asset that comes into the room that I know will have a very positive impact on the next 9 games. Je veux juste avoir la bonne information pour pas justement donner des mauvaises informations à nos auditeurs, mais donc il est sous contrat pour cette année, c'est ça? Et ensuite, on ne le sait pas. C'est bien ça? Il est l'entraîneur de l'Impact de Montréal, oui. Donc, comme vous dites tout à l'heure, il y aura une embauche d'un directeur technique et ce sera à lui ensuite de décider qu'est-ce qu'il veut faire. Vous pouvez comprendre pourquoi, pour nous, c'est un peu à sens contraire d'embaucher un entraîneur que vous avez trouvé en l'espace de quelques jours, mais le directeur technique, vous le cherchez depuis longtemps, puis on ne le trouve pas. Pourquoi ne pas avoir procédé dans l'ordre chronologique, ne vous plaçant pas dans la situation comme président d'être obligé de prendre ce type de décision-là? Parce que la décision a été prise, comme je t'ai dit, la décision a été prise dans les derniers jours. Le directeur sportif, donc, si je comprends, tu te dis pourquoi est-ce qu'on n'a pas resté sur la ligne de touche puis continuer à se payer? Non, parce que c'est ça en fin de compte. On n'a pas de directeur. Non, on n'a pas de directeur sportif en place. On n'a pas de directeur. On n'a pas attendu aussi longtemps pour embaucher un directeur technique ou sportif qui, lui, aurait pu juger si cette décision-là, selon lui, était bonne ou pas bonne. Parce qu'aller chercher la bonne personne, ça prend du temps.
point de vue du directeur sportif. Il y a plusieurs boîtes, comme j'en ai parlé, il y a plusieurs boîtes à cocher pour le directeur sportif. Anglais, français, puis ça, c'est pas des, ce sont pas toutes, il ne faut pas qu'ils cochent toutes, là. Italien, connaît la MLS, connaît la Ligue, les ligues européennes, a de l'expérience comme directeur sportif. C'est plusieurs boîtes à cocher. Donc, ça prend du temps. Il faut avoir de la rigueur et puis s'assurer qu'on prenne une bonne décision. Donc, ça a pris plus de... Est-ce que ça prend plus de temps qu'on pensait? Non, moi, je me suis dit que ça ne se ferait pas d'un jour à l'autre. Mais on a à prendre une décision dans le moment. On peut, comme je te dis, on peut espérer ou on peut agir. On a décidé d'agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'interne dans l'organisation qui vous a dit « Hey, Kevin, moi, d'après moi, lui, là, ça pourrait être un bon gars ». Ou est-ce que c'est vraiment Kevin Gilmore qui a décidé? J'ai parlé à des gens dans l'organisation, j'ai parlé à des gens à l'extérieur de l'organisation aussi. On a fait nos devoirs. Coach, bienvenue à Montréal. How would you describe your teams? How would you want them to play? And how do you see the players you have? I imagine you know most of them fit into that kind of sporting philosophy of yours. Well, the idea for me at this point is not adapting the players to my philosophy, is trying to help them within the rhythm that they have to be successful, making some little adjustment. I've been, spending my past 2 nights watching Montreal games, watching everything, analyzing the games, because that's my job, to try to help them somehow. So, as I said to you, one of the things that we practiced today was how can we do better on set pieces? Because it's a fact that the team has suffered goals on set pieces. The last 2 games, they have suffered on the 90th minute. So that hurts a lot, and that fires coaches. And so we need to make those adjustments, and my job is to try to discover those specific details that I can bring for them to be used for the last 9 games that we have. Obviously, the fact that I'm here shows that I take risk. Well, I want my players to take risk, because when you take risk, you can lose, you can tie, and you can win. But no matter what, we always gonna feel that we did the best possible to try to win. So in my personality is something, how can we take risks, measure risk to try to win, to try to affect the opponents, and to try to win games. So that's how I can bring to the players, and we'll see. At the end, the answers, it's about, we're going to see the answers at the end of the season. Wilmer, from what I understand from what Kevin is saying, you've been hired for the rest of the year, and you don't know your status for next year. Is this correct? Well, right now, I don't know if any coach in the world, you know when you sign, you know your first day of the job. Coaches, nobody knows the last day. Why didn't you ask for one more year? Is that something that was discussed, and was that refused by Mr. Gilmore? Listen, right now they told me let's work on that, and do you want to join? Yes, I'm ready. I'm already warm up throughout the 3 years. Let's do it, and then we continue talking and we move forward. But right now, it's not about being attached, because you had a coach yesterday that it was attached to the team and it was removed. I was attached to the Houston Dynamo, and then one day they say Wilmer, we have lost 4 games. We're going to move in the different direction. That's fine, and we have to deal with that. So that's the key. The most important is not about the coaches.
the most important is about the players, because this is a players' sport, where the most important are the players. We are here to try to make the players and give the players the best tools. That's my job over here, and I understood that, and that's why I'm here sitting today. Quickly, just one more. I just wanted to know, you coached against the Impact very early this season in March. You won the game 2-1. Do you remember what you saw from that team, what you thought of that team? And moving forward to this date, what's your take on the Montreal Impact as a soccer team? Yes, we play in March. Last year, I came over here and we play also. We lost 1-0. So, yes, Impact has a very talented player, a pool of players, very good roster. They have a very good instructor. Everyone working, very, very defensive team when they play in Houston, because everyone is afraid of the heat. And coming from Montreal, going to Houston, no matter what, it's going to be hot, and it's a long trip, like in MLS. So they were defensive, they were solid. They scored first with Taider, Safir score, and in set pieces they score. But then we took a lot of risk. The way I like my teams to play, and at home we won at the end 2-1. But I saw quality with the players. I saw very disciplined players, very organized players, and so it's been like that. Now, again, they've been having difficulties lately, and I've been reading and watching what's going on, and I'm going to try to put some plan for them to make those adjustments. Coach, you're starting that new job with Darby on Saturday against Toronto. You had no central defender or no natural central defender on the pitch this morning except the young Carifayao, and Cabrera was converted into a central defender this season. How do you approach that challenge? I mean, it's going to be complicated. Quite a puzzle for you. It's really complicated. Listen, right now, I noticed that we have 7 starters that didn't practice. No, if you have those 7 players, you feel good on the field, but they're not. I cannot be lamenting or suffering about who we don't have. We need to look who we have, and that's it. And listen, and it's young players, they just want, at some point, the young players, they have to play. That's why they're in the roster. And if they have the derby, like more or less 30 years ago, it was a little 17-year-old kid in a place in Colombia who everyone was injured, and he has to send on the field, and he played. And then he played 20 years of career. That's my job. And I lived that. I went through that. And if one of the players, they're here, Shamid, and he has to play, or we have to play someone, we have to play him. We cannot be afraid to play young players. We cannot be afraid. We have to take those risks. Maybe he's going to be a fantastic player, but if we don't take the risk, we don't know. Question pour le président. Est-ce que la décision de Rémi Garde est liée à d'éventuelles difficultés sur sa prolongation de contrat? Et pourquoi avoir maintenu Rémi Vercoutre et Wilfried Nancy au sein du staff et d'avoir renvoyé simplement Joël Batz et Robert Dumas? Dans un premier temps, les discussions sur la prolongation ont eu aucun impact. Si on s'était entendu sur une extension de contrat au début de la saison, la décision aurait été la même. En ce qui concerne Joël et Robert, c'est 2 entraîneurs qui sont très prochement liés à Rémi depuis des années. Ils ont travaillé ensemble. C'est non seulement des collègues, mais des confrères presque. Et je pense que ce serait injuste de demander à Wilmer d'arriver ici avec des très proches de Rémi toujours dans le vestiaire.
est membre de l'équipe. Rémi Vercoutre, c'est sa première année comme entraîneur de gardien de but. Il a établi une relation très proche avec nos gardiens. Il fait du très bon travail. Et on lui a demandé de rester. Il a décidé de rester. La même chose avec Wilfred. Une dernière, on connaît avec Antoine. Juste pour revenir avec Wilmer, Cabrera. Étiez-vous seul quand vous l'avez rencontré pendant 4 heures pour prendre la décision? Puis aussi, comment Rémi a réagi lorsque vous lui avez annoncé? Ça fait de quelle façon? Écoutez, non, j'étais avec, Vassili Kremanzidis. Et puis, le propriétaire s'est joint à nous parce que je voulais qu'il le rencontre pour une partie de la rencontre. Rémi était surpris, déçu. Écoute, on peut tous comprendre comment est-ce qu'on peut réagir dans un temps comme ça, mais aussi extrêmement professionnel. Il connaît la business du sport. Il sait que ça fait partie de la business. Et non, surpris mais professionnel. Et Vassili, c'était avec Rémi ou c'était avec Wilmer? Pardon? Quand vous dites que Joey et Vassili étaient avec... C'est avec moi et Wilmer. Tous ensemble. Oui. Merci.